Je vais vous présenter dans cette séquence les spécificités du modèle RDF relatives aux ressources et aux valeurs littérales qui composent des triplets RDF. Si vous vous souvenez de ma présentation du modèle RDF dans la deuxième séquence de ce cours, plusieurs règles de composition d'un triplet RDF se dégagent. Nous avons vu que le sujet est toujours une ressource et jamais un littéral. Les propriétés sont binaires et d'un type identifié par un URI. Et les valeurs de propriété sont soit des ressources, soit des littéraux. Il existe également dans le modèle RDF des ressources qui ne sont pas identifiées par un URI. On dit que ce sont des ressources anonymes ou des nœuds anonymes ou blank node en anglais. Elles correspondent à la quantification existentielle en logique. Cela permet d'exprimer des énoncés de la forme « il existe une ressource telle que quelque chose ». Dans l'exemple, on ne sait plus que c'est le fameux doc.html qui a été écrit par Catherine sur le web sémantique, mais on sait qu'il existe un tel document. Dans la syntaxe RDF-XML, on représente une ressource anonyme par un élément RDF description qui n'a pas d'attribut RDF about. Dans la syntaxe Turtle, une ressource anonyme est représentée par des crochets ouvrants et fermants qui contiennent les propriétés et leurs valeurs dont la ressource anonyme est le sujet. Nous allons maintenant nous intéresser aux valeurs littérales des propriétés. Les littéraux peuvent être typés en réutilisant les types de données définis dans le standard XML Schema. Par défaut, en l'absence d'indication d'un type, un littéral est typé par XSD string. Sur cet exemple, on précise que le littéral 1995-09-18 est une date, le 18 septembre 1995. On l'indique en suffixant la valeur par le nom du type XSD, précédé par des caractères chapeau-chapeau. Remarquez que les noms de type sont des URI dans le namespace du langage XML Schema, qui est habituellement désigné par le préfixe XSD. Dans la syntaxe XML, le type d'une valeur littérale de propriété est indiqué par la valeur de l'attribut RDF DataType de l'élément XML représentant la propriété, InRealDate dans cet exemple. Dans la syntaxe Turtle, comme dans la syntaxe abstraite, le type est indiqué en suffixant la valeur par le nom du type, précédé des caractères chapeau-chapeau. Voici l'ensemble des types de littéraux définis dans le standard XML Schema. Comme vous le voyez, ils sont très nombreux et organisés hiérarchiquement. On peut tous les réutiliser. Il est également possible de préciser la langue à laquelle appartient une valeur littérale. Dans la syntaxe abstraite du modèle, on suffixe la valeur par le caractère arrobas suivi du code de la langue. Dans cet exemple, une propriété thème a une valeur littérale Semantic Web en anglais et une autre propriété thème a une valeur littérale Web sémantique en français. Dans la syntaxe XML, la langue de la valeur littérale d'une propriété est indiquée par la valeur d'un attribut XMLLang de l'élément XML représentant la propriété. Dans la syntaxe Turtle, comme dans la syntaxe abstraite, la valeur littérale est suffixée par le caractère arrobas suivi du code de la langue. Les ressources peuvent également être typées et c'est une chose essentielle à faire lorsqu'on modélise un domaine. C'est pourquoi la propriété type est prédéfinie dans le modèle RDF pour pouvoir typer les ressources. Par exemple, le graphe RDF de la diapositive exprime que Fabien est un homme et est un chercheur avec deux propriétés RDF type. Vous verrez dans 2 semaines avec Fabien justement comment ces types exprimés avec la propriété RDF type sont utilisés ensuite lorsqu'on raisonne sur des données en exploitant un schéma RDF. Dans la syntaxe XML, une propriété RDF type peut être exprimée, comme toute autre propriété, par un élément XML du même nom, fils d'un élément RDF description, avec un attribut RDF ressource, dont la valeur et la valeur de la propriété
c'est-à-dire donc le type que l'on souhaite associer à la ressource sujet du triplet. Dans notre exemple, le triplet exprimant que Fabien est un homme est exprimé de cette façon. Une propriété RDF type peut également être exprimée en remplaçant le nom de l'élément RDF description par la valeur de la propriété, c'est-à-dire le type que l'on souhaite associer à la ressource sujet du triplet. Dans notre exemple, le triplet exprimant que Fabien est un chercheur est exprimé de cette façon. Dans la syntaxe Turtle, la propriété RDF type peut être désignée par la lettre A qui fait référence à is a en anglais.